les années 70, 1980, le diagnostic était sans appel. La Méditerranée était en train de mourir. On peut se rappeler les propos du commandant Cousteau en 1975 qui prévoyait que dans quelques années ou décennies, il n'y aurait plus que des bactéries pathogènes qui vivraient en Méditerranée. La Méditerranée était bel et bien en train de mourir, asphyxiée par les rejets polluants, rejets organiques, rejets de produits toxiques, d'hydrocarbures, de détergents, etc. On est parti d'une situation qui était effectivement très dégradée. Au début des années 80, il y avait 15 stations d'épuration sur tout le littoral méditerranéen français. Maintenant, on en a 250. La capacité totale d'épuration des systèmes d'assainissement sur le littoral français a été multipliée par 10. Donc globalement, il n'y a plus de rejets sans traitement d'eau usée urbaine vers le littoral méditerranéen. Les rejets industriels ont également été beaucoup traités, même s'il reste encore quelques rejets ponctuels. Et les résultats sont au rendez-vous. 88% des eaux littorales qui sont en bon état chimique. Donc on voit l'ampleur des progrès accomplis en termes de qualité des eaux. Le progrès tout à fait significatif, c'est grâce à la loi littorale de 1986, on a pu maintenir la pression d'artificialisation. Globalement, on a 10% de littoral artificialisé ou de petits fonds côtiers détruits par la pression des aménagements, des artificialisations, des équipements portuaires, des développements touristiques, etc. Donc c'est pas rien, mais ça a été maintenu à un niveau assez constant grâce à la loi littorale qui protège efficacement notre littoral en France, grâce aussi aux acquisitions réalisées par le conservateur du littoral qui a pu protéger ainsi les milieux naturels les plus intéressants. On a une pression de développement touristique par les usages de la mer qui peut être un facteur de dégradation considérable. Au début des années 80, on considérait que les facteurs de dégradation de la mer, c'était les rejets polluants. Maintenant, on considère qu'à plus de 50%, ce sont les usages de la mer, et en particulier, pour citer un exemple, le développement de la plaisance en bateau de croisière, qui, quand ils jettent l'encre dans les herbiers de Posidonie, les arrachent. Donc on a cette nouvelle préoccupation qui monte d'avoir des usages qui soient rendus plus compatibles avec le bon état écologique de la Méditerranée. On a également la pression du changement climatique, alors qui reste assez largement inconnue. Les conséquences écologiques, biologiques du changement climatique restent largement méconnues. Ce qu'on peut dire toutefois, c'est que c'est une mer qui est spontanément vulnérable. Mer fermée, avec beaucoup de populations riveraines, avec une fréquentation touristique qui se développe, donc elle est spontanément vulnérable à ça. Quelles en seront les conséquences écologiques, ça reste à approfondir. Mais c'est donc bien un facteur de menace important pour l'avenir. Il reste encore un enjeu majeur qui est la question de la pollution de temps de pluie. C'est tout ce qui est rejeté sans traitement vers la mer quand il pleut, que les réseaux d'assainissement unitaire débordent. Ça peut entraîner d'ailleurs toute une série de polluants émergents. On a pris conscience de leur importance maintenant, les microplastiques par exemple, tous les perturbateurs endocriniens, toute une série de substances toxiques qui sont entraînées vers les eaux, vers la mer. Dans l'agence de l'eau, on a consacré environ 100 millions d'euros par an à la lutte contre la pollution. Ça fait longtemps qu'on est très mobilisé pour la Méditerranée et pour cet effort considérable de réduction des rejets. Évidemment, nous étions aux côtés des maîtres d'ouvrage, des collectivités, des industriels pour réduire leurs rejets. On connaît bien moins la mer et le fonctionnement des milieux marins qu'on peut connaître les rivières et le fonctionnement des eaux douces, avec des diversités de milieux considérables. Les milieux profonds sont beaucoup moins connus. Donc on a un effort de connaissance de l'état de la mer et des milieux marins et de connaissance de l'impact des pressions, de l'impact des pollutions sur lesquels nous devons encore progresser. La pollution de temps de pluie est une pression qui reste tout à fait significative en termes de qualité des eaux, donc luttons contre la pollution de temps de pluie. On peut signaler ce qui est en train d'être réalisé dans le cadre du contrat de baie de Marseille, avec des investissements tout à fait considérables pour stocker l'eau en période de pluie et donc éviter qu'elle se rejette sans traitement dans la rade de Marseille. Mais aussi la maîtrise des usages. La maîtrise de l'ancrage, le fait de jeter l'ancre dans les herbiers de Posidonie. Le préfet maritime et ses équipes se sont mobilisés pour ça, avec une réglementation qui permet de limiter ces ancres. L'agence aussi se mobilise pour financer la mise en place d'installations d'aires aménagées pour favoriser l'ancrage des bateaux à des endroits où ça ne pose pas de problème écologique. Maintenant que des efforts ont été faits pour la qualité de l'eau, la qualité de l'eau s'est considérablement améliorée. Les milieux ont besoin d'un coup de pouce pour restaurer
leur qualité écologique. Les habitats ont besoin d'un coup de pouce pour se réhabiliter et les espèces ont besoin d'être aidées pour se réimplanter. Les actions qui sont conduites au large d'Agde, dans la région Occitanie, mais également au large de deux des principaux rejets d'assainissement du littoral méditerranéen français dans la région Provençale-Côte d'Azur, dans la cuvette de Corsiou au large de Marseille ou au Cap Cissé au large de Toulon. Dans ces endroits-là, pendant des décennies, il y a eu des rejets sans traitement. Maintenant, il y a des stations d'épuration performantes qui fonctionnent bien, donc le rejet est d'une bien meilleure qualité. Donc le moment est venu pour aider les milieux à se reconstituer. Et des expérimentations sont financées par l'agence et commencent à donner d'ores et déjà des premiers résultats prometteurs pour que les milieux retrouvent toute leur place. On peut être raisonnablement optimiste quand on revient donc à la situation des années 70. On voit qu'on a fait une partie du travail tout à fait considérable. Donc on est sur une démarche de progrès. Pour autant, la mobilisation ne doit pas cesser en France parce qu'il reste des défis à accomplir. Elle ne doit pas cesser au niveau international parce qu'il faut aussi être aux côtés des autres pays riverains pour pouvoir ensemble travailler pour le bénéfice de la Méditerranée. Et puis surtout, elle ne doit pas cesser parce qu'il faut réussir à concilier cette mer qui est un facteur de développement énorme, l'attractivité touristique de la Méditerranée, le chiffre d'affaires des professionnels qui vivent de la Méditerranée se compte en milliards d'euros rien qu'en France. D'où la nécessité d'une mobilisation collective de tous les États concernés pour sauver la Méditerranée, pour sauver ces milieux naturels exceptionnels. Donc raisonnablement optimiste mais surtout très volontariste.